tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler des cheveux et surtout donc des produits Dyson. Je ne sais pas vous, mais moi je me posais la question lesquels de deux il fallait que j'achète, les Airwrap ou les Supersonic. Donc ici j'ai tous les deux, donc Supersonic, Airwrap, je vais vous dire ça tout de suite. Avant toute chose, je voulais vous dire que je ne suis pas du tout une pro, mais alors là, loin de là. Et surtout, cette vidéo n'est pas sponsorisée. J'aimerais bien, mais ce n'est pas le cas. Et donc, je parle de mon point de vue, avec mon type de cheveux et aussi de l'utilisation que je donne à chacun des deux produits. Donc, si jamais vous avez des choses à rajouter ou si vous avez des questions, vous pouvez me laisser ça dans les commentaires. Il faut dire que Dyson il se caractérise par avoir une technologie qui est présente comme particulière et vraiment propre à eux. Comme quoi, c'est une chaleur qui va casser, en tout cas moins les cheveux qu'une autre chaleur. En fait, leur but c'est d'éviter la chaleur extrême, donc ce qui va prévenir la casse, si vous voulez, des cheveux et aussi les abîmer encore moins. Je vais commencer avec le Supersonic. Donc c'est celui que j'ai eu en dernier, je l'ai eu en cadeau pour Noël. Donc le Supersonic il coûte 400 €, 399. Et c'est un, donc là vous avez vraiment les sèche-cheveux. Vous avez 4 têtes différentes qui se clipsent comme ça. Ici, moi j'ai la tête qui est vraiment plus fine, que c'est vraiment pour faire les brushing tout lisse. Vous en avez une autre, c'est une tête un peu plus large. Et vous avez une pour diffuseur, donc c'est sympa pour ceux qui ont des cheveux bouclés. Et une autre que c'est plus pour sécher très vite. Je vais vous donner les points positifs en premier. Ce qui est bien avec celui-là, c'est que vous avez vraiment la tête et du coup, quand vous voulez faire un lissage, enfin quand vous voulez sécher vos cheveux qui soient vraiment lisses, vous arrivez à les faire. Surtout si vous avez vraiment de l'expérience en faisant des brushing, bah là vous arrivez vraiment facilement. En tout cas, bah aujourd'hui, ce que vous voyez là, moi je l'ai fait avec donc avec la tête là, avec un brushing, quoi, une brosse, c'est comme ça. Et moi je trouve qu'avec celui-ci, on arrive à mieux faire vraiment tout lisse, tout lisse, tout lisse. Ensuite, ce que je trouve, c'est que celui-ci, il a plus de puissance que le Airwrap. En tout cas, même s'il y a de la technologie comme quoi ça protège de la chaleur, je trouve que celui-ci il chauffe vraiment bien plus que l'autre. Donc je pense que c'est ça aussi qui aide au fait de pouvoir mieux lisser les cheveux, pouvoir mieux tirer. Ce qui est bien aussi, c'est que du coup, vu que vous n'avez pas une brosse qui est déjà attachée, ça peut être un avantage comme ça peut être un désavantage. Vous pouvez atteindre mieux les racines. Donc quand vous voulez faire vraiment lisser bien vos racines, tirer bien, vous prenez la brosse, vous tirez bien et ensuite vous pouvez lisser. Donc toujours avec, moi j'utilise presque la plupart du temps cette tête. Donc vous arrivez à mieux faire au niveau des racines. Moi je trouve qu'avec tout ce que je vous ai dit auparavant, du coup enfin le Supersonic, je trouve qu'il s'adapte mieux aux cheveux du type bouclé, frisé, qu'un cheveu on va dire du type européen lisse. En tout cas c'est mon avis, c'est ce que moi je pense. Enfin ça fait un mois que je l'utilise même pas, mais ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant c'est ça. Après, est-ce que ça change pour d'autres personnes, d'autres utilisations? Ça va dépendre d'une personne à l'autre. Les points négatifs que je trouve, c'est que comme vous avez juste les têtes comme ça, que c'est pour lisser, pour faire des brushing ou bien pour diffuser des lairs, vous n'arrivez pas à faire autant de coiffures que comme avec l'autre. C'est-à-dire que si vous voulez faire des boucles, si vous voulez faire un effet des volumes, il faut vraiment être à l'aise ou être une pro et faire des bons brushing parce qu'autrement vous n'arrivez pas. En tout cas moi avec la brosse et les sèche-cheveux je n'arrive pas du tout à faire des boucles ou à faire un peu de volume, j'ai du mal. Là les peu de mouvements que vous voyez c'est parce qu'ensuite après avoir fait mon brushing j'ai tourné les cheveux un peu pour que ça fasse un peu enfin que ça fasse un petit mouvement. Mais avec une brosse plus les sèche-cheveux, j'ai du mal. Aussi un désavantage, donc c'est que vous n'avez pas la brosse intégrée. Donc pour celles qui n'arrivent pas, qui ne sont pas très à l'aise, bah, vous allez avoir du mal à faire. Sauf si, en fait, moi ce que j'ai, c'est une brosse comme ceci. Donc vous prenez et ça tire et vous n'avez juste qu'à passer. Et je trouve que c'est en fait je trouve que cette brosse c'est vraiment pratique. C'est un peu pour faire les brushing pour les nuls, bah moi je l'appelle ma brosse brushing pour les nuls parce que j'arrive vraiment facilement à faire avec ceci. Donc à présent je vais vous parler de l'Airwrap qui est connu surtout pour les fameuses têtes là, que c'est des têtes peau bouclée.
Donc déjà ça c'est bien, et en plus ils ont sorti des nouvelles têtes qui sont plus longues. Donc pour celles qui ont les cheveux plus longs, ça peut être très sympa, comme ça vous arrivez plus facilement, parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de personnes qui se sont plaints du fait que les têtes, enfin les plus grosses, les plus longues, on avait un peu de mal à se coiffer quand on enlevait les cheveux un peu plus longs. Pour les points positifs que j'ai trouvé pour celui-ci, c'est que vous arrivez vraiment à faire différentes coiffures avec. Donc ici vous avez les têtes, donc vous pouvez faire des cheveux bouclés, des boucles un peu plus serrées parce que vous avez aussi les têtes qui sont plus petites. Vous pouvez vous faire un brushing parce qu'il y a l'autre tête, si j'y pense je vais vous laisser une photo. Vous avez l'autre tête où vous arrivez donc à faire le brushing avec un peu de volume, et vous avez aussi les deux têtes où vous arrivez à faire un lissage, disons normal, un lissage plat. Et aussi une tête où c'est un peu comme un sèche-cheveux, mais c'est... Moi je dirais plutôt un diffuseur d'air parce que franchement je trouve qu'il n'y a pas la puissance pour faire ses cheveux. Je ne me sens pas de faire vraiment tout un brushing avec, j'ai jamais essayé. Mais en fait le fait d'avoir cette tête supplémentaire, ça fait que si jamais vous voulez partir en voyage, même si on ne voyage pas vraiment en ce moment, mais bon, si vous partez, en fait vous prenez ceci et vous avez pour faire tout type de coiffure, et vous n'avez pas besoin de prendre un lisseur, un boucleur, enfin plein de matériel électronique et donc du poids supplémentaire avec vous. Par contre, donc, dans les points négatifs que j'ai trouvé de ce produit, c'est que il faut faire attention quand vous faites des boucles, si vous voulez que les boucles elles tiennent longtemps. En fait, il faut se dire que c'est pas un lisseur ou un boucleur, c'est plus comme un sèche-cheveux à l'aide duquel vous arrivez à faire des boucles directement. Donc c'est pas que vous allez avoir des boucles toutes bien faites et qui vont tenir hyper longtemps, une semaine, pas du tout. C'est plus un effet brushing. Donc si jamais vous voulez que vos boucles elles tiennent plus de temps, il faut vraiment appliquer des produits qui vont faire que cet effet dure un peu plus de temps. J'ai même déjà entendu certaines personnes qui ont des cheveux très lisses, enfin très fins, me disent que les boucles ne tiennent pas. Pour moi, je trouve que ça va. Même si j'ai les cheveux très bouclés, ils sont très fins. Donc quand moi je les fais, je trouve que ça tient facilement 2 voire 3 jours, ça dépend si je mets des produits, si mes cheveux sont propres ou pas. Dans les points négatifs, c'est que vous avez du mal à atteindre les racines. Donc pour celles comme moi qui ont des cheveux bouclés, frisés, vous allez avoir du mal. Si jamais vous voulez utiliser les têtes qui sont plates pour faire au niveau des racines, ou même avec la tête qui est un peu brosse, vous allez avoir du mal pour avoir un effet lisse au niveau des racines. Je trouve que du coup avec les supersoniques c'est plus simple. Et aussi ce qu'il faut dire avec celui-ci, donc il faut faire attention avec le frizz, il faut vraiment s'entraîner parce que du coup je trouve, vu qu'il est un peu moins puissant que l'autre, quand vous faites un brushing ou bien quand vous utilisez les autres têtes, je trouve que on a du frizz qui peut venir facilement si vous ne maîtrisez pas la technique. Donc il faut vraiment s'entraîner. Je me rappelle quand je l'ai eu la première fois, je l'ai utilisé et j'ai dit tu sais quoi, je le veux pas, on va les changer. Et en fait j'ai fait quelques jours après et je me suis entraînée au fur et à mesure. Là ça fait 1 an que je l'ai et je trouve que c'est vraiment une question de pratique, de technique, de s'entraîner, et après vous arrivez vraiment à avoir des bons résultats et à faire plein de coiffures avec. En fait vous vous amusez avec. Pour répondre à la question lesquels des deux il faut acheter, en fait ça va dépendre. Je dirais ça va dépendre premièrement de votre type de cheveux. Si vous avez des cheveux fins du type européen, lisse, un peu bouclés mais pas frisés, pas des boucles extrêmes, je dirais que le Airwrap, franchement, il est super. Vous arrivez à faire plein de coiffures avec et vous allez vous en sortir. Par contre, si vous avez un cheveu qui est plus, on va dire, crépus, qui est un peu frisé, que c'est des boucles qui sont plus serrées, que vous voulez faire des brushings, moi je dirais qu'il faut plutôt opter pour les supersoniques, qu'il faut s'entraîner à faire des brushings, ou celles qui sont des pros. Je trouve que celui-ci c'est mieux parce que vous avez du coup plus de puissance, la chaleur et je trouve qu'elle est mieux, elle est plus adaptée à ce type de cheveux et vous allez mieux faire, parce qu'il faut dire qu'avec celui-ci vous allez avoir du mal à atteindre un peu les racines, et aussi vous n'arrivez pas à faire des suites des boucles avec la tête là. Il faut vraiment faire d'abord un brushing,
En tout cas, c'est ce que moi j'ai fait. Il faut d'abord faire les brushings et ensuite vous faites des boucles. Donc, moi je dirais que celui-ci il est plus adapté pour des cheveux un peu plus lisses, alors que celui-ci il est adapté pour des cheveux type bouclés, crépus, enfin des cheveux un peu plus difficiles à coiffer. Donc voilà, j'ai oublié de vous dire, donc si jamais ça peut changer aussi d'avis, c'est que celui-ci il coûte 500 €, mais bon, vous avez 5-6 têtes avec, que vous arrivez à faire plein de coiffures avec. Celui-ci c'est 400 € et en gros vous arrivez juste à faire des brushings. Donc ça aussi vous pouvez prendre en compte peut-être lors de votre achat, si vous arrivez toujours pas à vous décider lesquels des deux vous voulez prendre, donc ça aussi. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker. Aussi dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez déjà craqué pour l'un ou pour l'autre, ou bien est-ce que vous envisagez d'acheter l'un ou l'autre. Est-ce que cette vidéo vous a aidé du coup à vous faire un avis et donc choisir lesquels de deux vous voulez. Dites-moi ça dans les commentaires s'il vous plaît. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Je vous dis à la prochaine. Bye.